On a souhaité utiliser cette salle pour avoir un moment de discussion, un moment d'échange, un moment d'écoute, pour essayer de nous permettre de mettre des mots, de mettre du sens, si c'est possible, ou en tout cas de pouvoir s'exprimer sur ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc je ne voudrais pas que l'on sombre non plus dans une vision nationaliste. Je sais que ça n'est pas la vôtre, ça n'est pas la nôtre, mais je tenais à le dire ce soir. Moi, j'associe dans vos applaudissements, dans notre souffrance et dans nos cœurs, tous ceux qui, sur cette planète, souffrent aujourd'hui du terrorisme, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Moi, je voudrais maintenant rendre hommage aux vivants, qui sont les vivants proches des morts. Pourquoi je dis ça? Parce que quelques-uns d'entre eux, déjà, se sont exprimés et je leur rends d'autant plus hommage que je ne sais pas si moi, je serais capable d'avoir autant de force morale le lendemain de la mort pour une des personnes que j'ai entendues tout à l'heure, de la mère de son fils de 17 mois, de dire qu'il ne voulait pas de revanche, qu'il voulait élever son fils dans la fraternité, dans la joie de vivre, dans la musique, et que ce n'était que des esprits tristes et fermés qui pouvaient commettre les actes qui ont lieu. Donc moi, c'est aux vivants qui restent, à ceux qui vont faire face pendant des années à des blessures, à des traumatismes que je veux penser ce soir. C'est une très bonne initiative d'être ensemble et de se consoler. Et le deuil est fait aussi pour se consoler de celles et de ceux qu'on a perdus. Dans tous les hôpitaux, partout, on m'a dit, mais ils sont venus spontanément. Les soignants sont venus, les infirmières sont venues, les médecins, les aides-soignants, les secrétaires, les employés administratifs sont venus pour s'occuper des dossiers. Mais voilà, quel meilleur démenti à ceux qui pensent qu'on est tous repliés sur nous-mêmes, que notre société ne fonctionne que sur l'individualisme, que sur des valeurs qui sont purement matérielles. C'est faux. Il y a eu un élan. On a vu aussi sur les réseaux sociaux ce hashtag porte ouverte, je crois, etc. Mais il y a eu chez les professionnels des hôpitaux une réaction qui a été fantastique. Pour réussir à déclencher le djihad global, il faut déclencher une guerre civile en Europe. Et pour ça, lui, ce qu'il va dire, c'est que le modus operandi d'Al-Qaïda, qui est très pyramidal, doit changer. Maintenant, le modèle qui doit prendre place, c'est celui d'un modèle horizontal où chaque individu saura à peu près quoi faire, mais avec ses propres moyens, passera à l'action. Les gens qui ont commis ces crimes épouvantables vendredi dernier, eux aussi ont une explication, enfin ils s'expliquent en quelque sorte. Ce sont, ça a été très justement dit tout à l'heure, des gens qui viennent de notre société. Et on ne peut pas ne pas s'interroger sur la société qui a produit de tels personnages qui sont des petits délinquants, enfin qui sont tous sauf d'ailleurs des religieux, hein, en parenthèse. Donc ils vont pas spécialement attaquer la musique, ils vont pas spécialement attaquer les terrasses, ils vont attaquer tout ce qu'on représente, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on défend depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et tout l'enjeu, je pense, pour nous, c'est comment vivre avec cette menace, comment vaincre cet ennemi sans abolir ce qui caractérise la société ouverte. C'est-à-dire, comment peut-on, face à un ennemi tel que celui-là, combattre sans se perdre soi-même. Raphaël, il est pessimiste et nous, on essaie d'être optimistes. On essaie de faire en sorte que ça marche et ça marche. Quand les gens les mettent ensemble, ils ont envie d'être ensemble et ils montrent à chaque fois qu'ils veulent faire ensemble aussi. Donc, on va continuer. C'est pas facile parce que aujourd'hui, de venir ici, pour moi, c'était pas facile non plus, quoi. De faire la démarche de venir ici. La mère de mes enfants voulait pas que je vienne. Puis j'ai dit que j'allais venir quand même. Nos institutions fonctionnent, la justice fonctionne, la police fonctionne, le RAID et les GIGN fonctionnent. La déclaration de l'état d'urgence, on la comprend puisqu'il y a énormément de choses à faire et qu'il sait bien que pendant cette période trouble, on puisse pas questionner 24 heures sur 24. Mais de là à vouloir prolonger cet état pendant 3 mois, ou encore pire, vouloir modifier la Constitution, alors qu'en réalité, en période trouble, en tout cas si nous étions réellement attaqués, comme le prétend notre président de la République, cela est interdit par l'article 89.
Et donc je crois qu'il faut vraiment raison garder et que le tout sécuritaire n'est évidemment pas la solution. Il y a 10 ans, alors on m'a dit que c'était pas notre programme, un certain monsieur F a écrit dans le programme des Verts qu'il fallait abolir les renseignements généraux. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière les renseignements généraux. Et ces conneries contre les renseignements généraux, on les a tous dit, y compris moi. Donc à un moment, disons quand même, qu'on évolue parce que sur le problème de sécurité, on n'est pas toujours les plus grands spécialistes. Je vous dis une chose. Moi, j'ai eu 3 fois dans ma vie, des informations qui ont été gagnées non seulement par les renseignements généraux allemands et même français, mais par d'autres systèmes qui m'ont fait éviter d'être dans une situation qui aurait été assez désagréable pour moi. Faut pas faire n'importe quoi. La démocratie, c'est effectivement ce qu'on doit défendre. Et dans défendre, il y a défense quand on est attaqué. Et quand on est attaqué par un tel terrorisme, eh bien, les méthodes de défense de la démocratie sont différentes que dans d'autres moments. Quand on me parle de vivre ensemble, des fois je me dis c'est une tarte à la crème, quoi. Si on se rappelle pas un petit peu l'histoire aussi. Voilà. Et moi je préfère plutôt de dire comment faire ensemble. Comment faire ensemble pour que ce lien, comment faire ensemble pour que on vit côte à côte et qu'on finisse par se parler. Comment faire ensemble pour que ces passerelles elles puissent permettre tout simplement de ne pas être indifférent des situations qu'on vit les uns les autres. Voilà. Donc moi je veux bien qu'on se raconte et qu'on s'est dit ils ont essayé de toucher à nos libertés, à ceci ou à cela. Je me dis est-ce qu'on vit tous les mêmes choses pour pouvoir comprendre tous de la même manière? Est-ce qu'on vit tous la même culture? Quand je dis la culture, c'est que moi qui vis de l'autre côté du périph', peut-être pas vécu les mêmes cultures que vous avez ou que vous avez pu bénéficier. Et je suis pas en train de chercher de coupable. Je dis tout simplement que quand aujourd'hui on est confronté à un contrôle 10 fois, parce que le contrôle du faciès, il vient nous renvoyer à la figure une violence institutionnelle et cette société, est-ce que vous la vivez de la même manière que moi? Je pense pas. Ce qu'on aimerait en tout cas, c'est que de toute cette histoire, il y ait un sursaut démocratique au moment des régionales, c'est-à-dire que tout ce peuple de gauche qui s'apprêtait à s'abstenir, alors que le parti de la haine, lui, ne s'abstient pas et est très fort, eh bien qu'il y ait une mobilisation, peut-être qu'il y ait une sorte de réflexe démocratique, un réflexe républicain, et que là, au moins sur cette petite chose, parce que quelqu'un a dit en face des pistolets, on n'a que des fleurs et des bougies, on puisse aussi, avec notre petit bulletin que eux n'ont plus jamais, que eux ont perdu à jamais, on puisse témoigner aussi d'une sorte de continuité et de rendre un hommage à leur mémoire.